mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant biblique, moment de partage proposé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons les passages de la Bible qui nous marquent, qui nous accompagnent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui après cette période de vacances. Le passage que j'ai choisi aujourd'hui de vous lire est tiré de l'Épître aux Philippiens, 4e chapitre, versets 6 et 7. Je vous les lis. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Facile à dire, mais comment faire pour ne pas s'inquiéter? Je connais personne qui aime s'inquiéter et pourtant j'ai la sensation que nous nous inquiétons tous de tout et tout le temps. D'ailleurs, à bien y réfléchir, j'ai passé moi-même des milliers d'heures pendant ma vie à m'inquiéter de choses qui en plus ne se sont jamais réalisées, ne sont jamais arrivées. Et pourtant, je continue à m'inquiéter comme si c'était en fait dans ma nature d'être humain, que de s'inquiéter pour rien. Alors, Dieu nous a fait à son image, donc Dieu, je ne l'imagine pas en train de s'inquiéter, et pourtant, moi, je m'inquiète. Mais en fait, le fait de savoir que je suis fait à son image va m'aider. Et puis le fait de lire des passages comme celui-ci vont m'aider. Déjà, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas m'inquiéter? Par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Donc en fait, c'est en train de me dire que le lieu où je vais pouvoir lutter contre les inquiétudes, c'est la prière. Et mes inquiétudes vont me donner des sujets de prière. J'ai peur que mon épouse me trouve trop souvent absent, j'ai peur que mon fils ne trouve pas de travail, je viens de recevoir une lettre des impôts, je m'inquiète, je vois le remboursement d'un prêt, je me dis comment je vais faire. En fait, ce sont de magnifiques occasions de prier. Faites connaître à Dieu vos demandes. D'ailleurs, je trouve que c'est une magnifique définition de la prière également. Faites connaître à Dieu vos demandes. Donc, j'inclus dans mes prières le fait de faire connaître à Dieu mes demandes, toutes mes craintes, toutes mes inquiétudes. Donc, là où je sais que j'aurai toujours besoin de prière, c'est que le contraire de l'inquiétude, c'est pas la quiétude, c'est pas l'absence de soucis, c'est la foi. C'est l'assurance que tout est en Dieu. Et donc que je peux me réjouir tous les jours, tout le temps. Je suis alors dans la gratitude, dans l'action de grâce, comme dit dans le texte. Et dans la gratitude, on ne peut pas être triste. Je ne peux pas être triste. Donc, lorsque je suis dans la joie, que j'ai confié mes inquiétudes à Dieu et que je rends grâce, alors Dieu tient sa promesse. Il installe sa paix dans mon cœur et garde mon intelligence dans Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute pensée. Je dirais presque, pour moi, c'est quasiment le message des évangiles. La grâce de Dieu dépasse tout ce que je peux comprendre. Elle me garde, elle me porte. Alors, chers frères et sœurs en Christ, réjouissez-vous, ne vous inquiétez pas. Même si ce sont deux commandements qui paraissent ne pas pouvoir être commandés, réjouissez-vous, ne vous inquiétez pas. Eh bien, par l'action de grâce, qui elle peut se commander, et la reconnaissance, alors on chasse la tristesse et les inquiétudes. On n'est jamais trop reconnaissant.
Ne vous inquiétez donc de rien, et en Jésus-Christ, vous trouverez la clé de tout. C'est en lui que nous trouvons la joie, la confiance, la reconnaissance et la paix. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci pour ce moment de partage que tu nous offres encore aujourd'hui. De partager à ton nom. Aide-nous justement à lire ton écriture, à lire la Bible, à lire ta parole et qu'elle nous éclaire. Et que cette lumière nous permette de nombreuses victoires sur les inquiétudes, sur l'adversité, et que nos victoires montrent à tous ta puissance, ta gloire. Merci pour la grâce abondante que tu déverses sur nous. Nous sommes dans une gratitude, je suis dans une gratitude exceptionnelle. Parce que c'est de l'ordre de l'exceptionnel de pouvoir vivre avec toi dans une telle paix, alors qu'autour de nous, tout est chaos. Que ta volonté soit faite, au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Nous nous quittons avec le chant 35-19 pour que le jour se lève et nous retrouverons pour une nouvelle édition d'Instant Biblique dans un futur très proche. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.